Bonjour. Bonjour. Naobi. Naobi m'a beaucoup challengé. Ça, mon doc en sait quelque chose. Les deux cours qui m'ont beaucoup plus marqué dans cette panoplie de cours que nous pouvions avoir, premièrement, c'est le cours sur comprendre la famille. Parce que très longtemps, nous avons toujours pensé que la famille, c'était juste une histoire de ton père, ta mère, tes frères et sœurs, que ça se limitait juste à ça. Chacun a fait ce qu'il a fait, mais au contraire, nous sommes allés beaucoup plus loin que ça. Nous avons compris que la famille va au-delà de ce qu'on a fait. Mais la famille, ta famille fait partie de ton premier champ de mission que tu as. Si tu dois commencer à faire des disciples quelque part, si tu dois commencer à t'étendre quelque part, tu dois commencer par le socle qu'est ta famille. Ce qui veut dire que si tu dis que tu es disciple de Jésus et que ce n'est qu'en l'église qu'on sait que tu es disciple et que ta famille ne voit pas ce disciple en toi, tu n'es en fait pas du tout un disciple. Amen. Tu es le disciple de l'église. Amen. Et c'est quelque chose que, au niveau de comprendre la famille, on nous a amené davantage à nous étaler dessus et à comprendre les vertus d'une famille. À quel point nous devons aimer les nôtres. Parce que très souvent, quand dans nos familles, on dit que ta mère est sorcière, bien ton père est sorcier, ce qui te vient en premier, c'est la peur. La peur d'aller loin de ta mère, d'aller loin de ton père. Mais, à Naobi, ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Quand tu apprends que ton père est sorcier, c'est le moyen pour toi d'aller lui montrer Christ en qui tu crois. Amen. C'est le moyen pour toi de lui faire comprendre que tu as la puissance au-dessus de la puissance qu'il a. Et que tu es capable d'opérer pour qu'il soit libéré de cette puissance-là. Amen. C'est le moyen aussi pour toi de manifester de l'amour envers lui. Ce n'est pas parce qu'il est sorcier que tu vas dire que non, je ne fais rien, non, il doit être mis à part. Non, tu dois lui manifester de l'amour au point où il regrette sa sorcellerie. Amen. Donc c'est le premier coup qui m'a marqué. Le second coup qui m'a marqué, c'est le disciple-là. Être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus. L'évangile. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Et avant cela, moi, je prêchais l'évangile dans le sens d'amener les gens au ciel. De faire comprendre aux gens que le ciel, c'est la destinée, c'est la vision de Dieu. Que si nous sommes sauvés, c'est pour le ciel. Mais j'oubliais totalement. Et ça me sortait complètement de l'esprit parce qu'il n'y avait pas ça dans mon esprit. Que en fait, si je suis sauvé, c'est pour régner sur cette terre. Amen. Je suis sauvé pour régner sur cette terre. Et je règne parce que je deviens un disciple de Jésus qui fait d'autres personnes des disciples de Jésus. C'est en cela que je règne. C'est en cela que je vis. Si je dis que je vis sans être en train de faire cela, c'est que je suis un mort qui se qualifie de vie. Amen. Donc je suis vivant parce que je suis dans la vision et dans la mission que Dieu attend de moi et cela passe par le disciple-là. Amen.